On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je vous invite ce matin à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. On va lire le chapitre 4 ensemble et on s'arrêtera particulièrement sur 2 versets. Livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 1er. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards ou anciens assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur, et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. » Gloire à Dieu. C'est les 2 derniers versets de ce texte qui vont nous intéresser quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Il y a ces 24 vieillards qui se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. C'est la merveilleuse révélation donnée ici à l'apôtre Jean qui est emprisonné sur l'île de Patmos en Grèce et qui va révéler une scène qui est grandiose des événements futurs eschatologiques, c'est-à-dire de la fin des temps et ce qui va se passer littéralement dans le ciel de gloire. Jean est ravi en esprit, c'est-à-dire transporté au-delà de son univers, et il va avoir la vision d'une porte ouverte dans le ciel avec un trône environné d'un arc-en-ciel et quelqu'un d'assis. Autour de ce trône, il y a les 4 êtres vivants et il y a 24 anciens. Et le Seigneur va révéler à Jean ici le trône du jugement. Jean reçoit la vision d'un temps qui arrivera, où l'alliance de Dieu, qui était au travers du sacrifice de Jésus à la croix, était alors la seule espérance pour l'humanité, et quand les temps de la grâce prendront fin, une partie de l'humanité aura rejeté Jésus. De sorte que dans cette vision future de Jean, il y a aussi la présence de cet arc-en-ciel d'émeraude, en ce jour de jugement, qui est placé, nous dit la Bible, au-dessus du trône, qui peut être comme, en quelque sorte, une pièce à conviction dans un tribunal, parce que l'arc-en-ciel, souvenons-nous, est et sera toujours le signe de la fidélité de Dieu envers la terre et la race humaine tout entière. Dieu rappelle, Dieu proclame qu'avant de punir et qu'avant de frapper, il a d'abord voulu la grâce et la miséricorde.
Et nous vivons ces temps de grâce, nous vivons ces temps de miséricorde. Il y a 4 êtres vivants également. Alors, c'est quoi ces êtres vivants? Le lion, emblème du courage et de la force. Le veau est peut-être dans certaines traductions le bœuf, emblème du travail persévérant. L'aigle, la puissance dans le vol. Et il y a l'homme, qui est le point culminant de la création, emblème de l'intelligence. Mais ce qui va attirer notre attention ce matin, ce sont ces 24 anciens. Et ce que vont faire ces 24 anciens qui sont assis sur le trône. Si je vous posais la question, pourquoi ce nombre 24? Et c'est sûr, quand on lit la Bible, quand on s'attarde sur les lectures de l'Ancien Testament, on peut être éclairé. Et on se souvient que David prépara la construction du temple, l'organisation de son service qui se fera sous le règne de son fils Salomon, où il institua 24 classes de sacrificateurs, appelés à servir dans la maison de Dieu, 24 classes de prophètes pour entonner les chants, 24 classes de portiers choisis parmi les Lévites, 24 officiers de l'armée chargés de l'intendance. En fait, c'étaient ceux qui composaient les engagés au service de Dieu, sacrificateurs, chantres, portiers, chefs d'armée, les seuls à pouvoir comparaître devant le roi. Et pour le roi Salomon, ce groupe de 24 représente l'ensemble des responsables de fonctions officielles. 24 anciens, qui semblent représenter les rachetés de l'ancienne alliance et celle de la nouvelle alliance. Certains ont émis comme hypothèse, comme il y avait 12 patriarches, et il y eut 12 apôtres, le nombre total symbolisant tous les rachetés. Mais ces 24 anciens de l'Apocalypse sont revêtus de vêtements blancs. Ils adorent l'agneau. Ils ont été rachetés par le sang. Ils sont autour du trône et sur leur tête couronnés de gloire et d'honneur. Ils sont des rois sacrificateurs pour Dieu. Et l'Apocalypse nous révèle qu'ils régneront sur la terre. En fait, ces 24 anciens, ils présentent manifestement toutes les caractéristiques de l'Église de Jésus-Christ, enlevée et glorifiée. Quelle vision! C'est nous, l'Église universelle. Alors, il n'y a pas que nous, mais c'est quelle vision de l'Église enlevée, rachetée et glorifiée. Deux groupes participent à la louange et au culte. Les 4 êtres vivants qui représentent la nature, la création, et les 24 anciens qui représentent les rachetés de tous les temps. Alors les êtres vivants louent le Seigneur qui règne éternellement. Et là, les anciens font un geste qui est déconcertant. Ils jettent leur couronne aux pieds du Rédempteur en disant « Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance ». En fait, c'est ce que nous promet Jésus en récompense de notre fidélité. Les couronnes, elles sont promises aux croyants qui sont fidèles dans leur souffrance, dans leur service, non pas dans un but de fierté et de plaisir, mais pour les placer devant le Maître. Et les anciens déclarent le caractère louable de Dieu. Il est notre Seigneur et notre Dieu, il est le Créateur de toutes choses. Ces 24 anciens revêtus d'un blanc, de ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, il s'agit de nous, Église de Jésus-Christ, qui auront été récompensés et couronnés, comme nous a promis dans la parole de Dieu, l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 23, des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits des justes, parvenus à la perfection. Cette vision, elle semble acquise. Elle semble déjà s'établir. Est-ce que tous les chrétiens la vivront? Alors ce matin, ne négligeons pas la promesse qui nous attend. Ne négligeons pas notre récompense là-haut. Cette gloire, cet honneur, cette puissance sont représentés par des couronnes.
Alors, que sont ces couronnes? 5 couronnes. 5 couronnes qu'il porte. Elles ne sont pas traduites par étant comme des couronnes de souverains, celles que l'on met sur la tête des rois, puisque c'est un mot qui est très facile à comprendre si jamais vous comprenez le grec. Le grec, c'est le diadème. Et le diadème, on l'attribue à un roi. Mais plutôt des couronnes, des tresses de vainqueurs. Ça, c'est ce qui nous attend, alléluia. Des tresses de... Je ne sais pas si on se rend bien compte. Oui, l'apôtre Jean est privilégié de recevoir cette vision. Et vous savez, l'apôtre Paul mentionne plusieurs fois dans ses diverses lettres une course d'endurance à laquelle les chrétiens prennent part, ce qui caractérise en fait notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne, c'est pas un sprint, c'est pas un 100 mètres, mais elle est l'une de ces courses d'endurance que l'on courait autour du stade de la Grèce antique, dans tout ce monde gréco-romain. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent. » Et là, il s'agit du combat de boxe, du combat de lutte. Ils s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Épître de Paul aux Philippiens 14. Je cours vers le but encore pour remporter le prix de cette vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mais la question ce matin, après quoi courons-nous? Après quoi cours-tu? Courons-nous vers quelque chose d'inutile ou alors quelque chose d'éternel? La couronne que gagnent les athlètes vainqueurs aux Jeux antiques, c'est une couronne qui finit par flétrir et mourir, parce que c'était la couronne de laurier que remportait chaque vainqueur. Mais cette couronne que nous devons remporter n'est pas une couronne de laurier. Elle est incorruptible, elle ne flétrira pas. Mais cette couronne, elle se gagne ici-bas. Elle se gagne ici-bas. Ce matin, nous sommes amenés à remporter un prix éternel qui se gagne ici-bas. Quel est ce prix? Et comment le gagner? Eh bien, Seigneur, je veux courir, premièrement pour cette couronne incorruptible. Cette comparaison de l'apôtre entre notre vie chrétienne et cette course d'endurance, c'est-à-dire une épreuve qui dure longtemps, quand il dit « j'ai achevé la course » ou encore « je cours dans la carrière », j'ai combattu le bon combat, faisant référence bien souvent à ces disciplines olympiques qu'étaient à l'époque les premières disciplines olympiques, la course à pied, les courses d'endurance, la boxe, le pugilat et la lutte, qui est devenue la lutte gréco-romaine, nous amène à considérer l'athlète et ses sacrifices pour performer dans une discipline qui nécessite de l'endurance, c'est-à-dire de durer dans le temps. Et Paul parle d'abstinence, Paul parle de privation, de sacrifice qu'engage l'athlète pour un prix qui va se flétrir, la couronne de laurier. Dans un monde gréco-romain qui était attiré par l'exploit personnel, par la puissance et la gloire personnelle, Paul ne dit pas qu'il s'agit d'exercer un ascétisme, pensant que l'on va être plus pur ou plus saint. Mais quel renoncement! Quel renoncement! Quel temps je consacre, moi, dans ma vie personnelle, aux réunions de semaine, par exemple. Quel temps je consacre à la prière, à mon culte personnel avec Dieu, à mon service. Regardons à notre époque, qui est l'époque de tous les excès. Pour celui ou celle qui veut maintenant une médaille olympique, si je reprends les exemples de Paul, ce n'est plus une couronne de laurier, c'est un bout de métal. Il y a la prime derrière. Mais pour celui ou celle qui veut maintenant cette médaille, c'est énormément de renoncements qui sont acceptés et entrepris pour gagner bien souvent dans une discipline qui est très peu médiatisée ou qui est médiatisée tous les 4 ans.
l'espace d'une journée, l'espace d'une quinzaine olympique, la gloire et l'honneur. Ce qui va amener dans notre monde d'excès à toutes sortes d'excès. Ce sont les excès du sport de haut niveau. L'addiction que cela peut entraîner, la bigorexie, ça s'appelle. Le Seigneur m'en a délivré. Dieu m'en a délivré. Un déséquilibre corporel, des blessures, une possible dépendance à certaines substances. Donc littéralement, l'athlète, l'homme ou la femme, est prêt à maltraiter son corps afin de lui faire endurer la limite de l'acceptable, de la fatigue et de la douleur pour gagner une médaille. Voilà ce qu'un homme et une femme est capable de faire pour quelque chose de périssable, pour une gloire éphémère. Pour les choses du monde, il n'y a pas de problème. L'homme et la femme sont prêts pour faire ces sacrifices qui peuvent véritablement les mettre en danger. Les enjeux de ce monde et du monde du sport sont tellement grands qu'il faut gagner. Dans certaines universités, les enjeux de la réputation, l'obligation du résultat, le niveau d'exigence élevé poussent les étudiants à des sacrifices qui peuvent les mettre en danger. Idem dans le monde professionnel, de l'entreprise, les niveaux de concurrence élevés, enjeux économiques, obligation encore de résultats. Oui, l'homme et la femme sont prêts à toutes sortes d'abstinences pour la réussite. Alors je me mets en danger, il n'y a pas de problème. Il me faut la gloire au travail, il me faut la première place à la faculté pour crocher telle ou telle école, il me faut la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Mais en ce qui concerne notre vie spirituelle, mon frère, ma sœur, pour gagner quelque chose qui ne doit pas flétrir, comme cette couronne incorruptible, avons-nous le même zèle? Avons-nous le même désir sacrificiel? Avons-nous le même degré d'exigence pour notre Seigneur? Sommes-nous capables de renoncer à nous-mêmes? Moi donc je cours, dit Paul au verset 26e, il poursuit. Donc je cours non pas comme à l'aventure, c'est-à-dire pour rien. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres, à obtenir ce qui dans l'éternité sera incorruptible, gloire, honneur et puissance. Notre combat, notre course n'est pas contre un adversaire physique. Ce ne sont, et même c'est notre chair qui parle. Mais dans Éphésiens 6,12, vous savez bien comme moi que c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a un véritable combat. Et le combat spirituel, c'est pas un vain mot. Mais nous devons lutter pour cette victoire. Non pas par nos propres forces, car le combat est spirituel. Et la parole de Dieu nous donne toutes les armes de Dieu, Éphésiens 6,12, que vous connaissez. J'aimerais rassurer les cœurs ce matin, parce qu'on peut dire, mais ce combat est trop grand pour moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font face à une opposition spirituelle qui peut être terrible. Et plus on est engagé dans quelque chose d'important pour le Seigneur, plus l'opposition spirituelle, elle est terrible. On ne peut pas le nier. Mais vous savez, cette couronne incorruptible, elle est à notre portée. Elle est à notre portée. Une parole pour nous rassurer. Vous n'imaginiez peut-être pas avoir la force d'y parvenir, eh bien la Bible nous le révèle. Cette couronne incorruptible est à la portée de tous les saints. Hébreux chapitre 12 verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés. Alors il y a encore, ici regardez la comparaison au stade antique. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dans le stade, une nuée de témoins. Entourer tous les concurrents et les encourager avec leurs applaudissements. Mais pour le chrétien, pour nous, ces témoins, ce sont aussi tous ces héros de la foi qui sont mentionnés. Ce sont tous ceux qui ont déjà devant nous, nos pères, combattus et vaincus. Ceux qui couraient dans la lice avec grand soin de se débarrasser de tout fardeau
qui auraient pu entraver la vitesse de leur course. Que de choses, que d'attachements, que de soucis peut-être ce matin légitimes peuvent vous entraver dans votre course. Un fardeau qui peut vous empêcher de courir. Et s'il est une chose qui arrêterait absolument notre course, l'Épître aux Hébreux est clair, l'auteur en est clair, et le nomme sans figure, c'est le péché. C'est le péché. Décharge-toi ce matin de ce qui t'entrave, de ce qui bloque ta course. Relève ta tête. Quel péché a entravé la course et t'empêche de courir pour parvenir à cette couronne incorruptible? Si le problème alors n'est pas réglé avec ce péché, alors il est impossible d'avoir part à cette couronne incorruptible. Et le plus important, c'est de se débarrasser de ce qui entrave notre course ici-bas. On peut venir à l'église pendant des années et pourtant rester entravé de liens et avoir été la personne la plus fidèle, mais être empêché d'atteindre cette couronne incorruptible. On est assis dans l'assemblée des saints, mais on rate l'essentiel pour son éternité. Si tu cours désentravé par contre, désentravé, malgré la souffrance de l'effort, un combat de boxe, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait de la boxe, c'est un des sports les plus rudes du monde. Le marathon, alors maintenant ils font des trails, la souffrance est abominable. La souffrance est une réalité pour les chrétiens. Les conditions de vie, si tu cours avec des conditions de vie difficiles, c'est possible, c'est peut-être le cas ce matin, avec le deuil, avec la maladie. Mais si tu cours désentravé, tu arriveras à la couronne incorruptible. Parce que cette couronne, elle est une couronne de vie, alléluia. Elle est une couronne de vie. Seigneur, je veux courir et combattre pour une couronne de vie. Une couronne de vie où la gloire, la puissance et l'honneur ne sont donnés qu'à ceux qui ont été mis à l'épreuve et qui, dans leurs épreuves, sont restés fidèles à Dieu et dont l'amour pour Jésus n'a pas changé. La fidélité à Jésus au temps de l'épreuve qui révèle un amour sincère et entier pour lui nous font gagner cette couronne de vie. Vous savez, toujours dans le livre de l'Apocalypse, Jésus va s'adresser aux pasteurs dans les chapitres précédents à différentes églises et il va s'adresser à l'église de Smyrne et à son pasteur. Et dans les 2 premiers siècles qui ont suivi, l'église de Smyrne, cette église locale, elle a connu les plus féroces persécutions. Jésus connaît la tribulation qu'elle traverse, une persécution terrible. Sa pauvreté matérielle des chrétiens la composait, c'était des chrétiens qui étaient modestes, mais c'était une église, nous révèle la parole, qui était riche spirituellement dans le Seigneur. Les chrétiens qui la composaient n'avaient pas beaucoup de moyens, très certainement. Le chiffre des offrandes n'était pas très élevé. Mais spirituellement, ils étaient très riches. Et elle devait faire face à ce que le Seigneur, c'est terrible, nomme la synagogue de Satan. Ce sont des Juifs qui calomniaient les chrétiens, les persécutaient, ils les dénonçaient comme rebelles à l'empereur. Et le diable, vous savez, ne se contente pas de violence physique, il vient aussi troubler les esprits, il aime troubler les esprits autour de nos assemblées. Mais cette église, elle est restée fidèle malgré sa modestie matérielle, et Jésus leur dit, chapitre 2, verset 10, « Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai quoi? Une couronne de vie. Alléluia. Une véritable course d'obstacles pour cette église. Mais cette église est restée fidèle au Seigneur. Et dans cette course d'obstacles, se voyant promettre une couronne de vie. Je sais que les épreuves dans votre vie peuvent s'amonceler. Et on peut être tenté de s'éloigner de Dieu, d'abandonner le Seigneur. Ne faites pas ça ce matin, au risque de tout perdre. Mais restez fidèles. Regardez à la couronne incorruptible. Regardez à la couronne de vie, à ce qui nous est promis par la parole de Dieu, la vie éternelle. Seigneur, je veux aussi courir et combattre pour une couronne de justice ce matin.
Nous vivons des temps difficiles et vous vivez peut-être des temps difficiles personnellement. Vous souffrez d'une opposition et en fait, parfois, nous n'avons rien d'autre à faire dans la souffrance que de supporter patiemment et fidèlement que ça passe sous l'intervention de Dieu. Mais rappelons-nous que Jésus est le juste juge et qui nous donnera cette couronne de justice. Nous gagnons la couronne de justice et une justice qui se manifestera dans notre vie quotidienne. Et c'est aussi cela que je voulais partager avec vous ce matin. En faisant quoi de notre part? En aimant l'avènement de notre Seigneur. C'est-à-dire en aimant le retour de Jésus en gloire. Aimer le retour de Jésus. Car c'est celle qui nous oblige à garder nos vies conformes et droites. N'abandonnons pas d'aimer cette promesse, le retour de Jésus. Beaucoup oublient son avènement. Beaucoup oublient son retour. Mais quand on oublie l'avènement de Jésus, nos vies ne peuvent plus être très droites. L'amour de l'avènement de Jésus. Et Paul en parle encore à Timothée, chapitre 2, verset 4, chapitre 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Aimer le retour de Jésus, alléluia. Aimer le retour de Jésus. Et c'est là que l'on reconnaît les fidèles de l'Église. Croire dans le retour de Jésus, prêcher le retour de Jésus. On a l'impression que ça semble difficile de nos jours. Mais vous savez, on est surpris parce que parfois, au détour de conversation, il m'est arrivé même d'entendre des inconvertis parler du retour de Jésus. Et là, ça fait réfléchir. Vers quoi sont tendus nos désirs ce matin? Avons-nous un regard spirituel sur les choses à venir? Une véritable attente? Ou est-ce que le retour du Seigneur Jésus, c'est quelque chose peut-être que là, j'ai relégué au second plan dans ma vie? Si le Seigneur devait revenir maintenant, on l'a souvent dit dans des prédications, mais normalement toutes les chaises de l'Église devaient être vides. Toutes les chaises de l'Église devraient être vides. Une couronne incorruptible, une couronne de vie, une couronne de justice, mais également une couronne de joie et une couronne de gloire. Seigneur, je veux courir ce matin pour une couronne de joie, une couronne de gloire. Et Paul posait cette question aux chrétiens de Thessalonique. Il va répondre lui-même à la question. Qui est en effet notre espérance, notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement, vous êtes notre gloire et notre joie. Qu'est-ce qui fera notre gloire dans le ciel? Qu'est-ce qui fera notre joie dans le ciel? Je vous pose la question, et en examinant sous cet angle la pensée de l'apôtre Paul, eh bien, quelle joie, mais vous serez tous d'accord avec moi, quelle joie plus pure, quelle joie plus grande que toute autre chose que de retrouver là-haut, dans le ciel de gloire, celles et ceux dont le Seigneur aura repris avant notre départ, celles que nous retrouverons, qui sont morts en Christ, celles et ceux à qui nous aurons témoigné de la grâce de Dieu auprès de celles et de ceux dans une vie parfois pleine d'épreuves que nous n'aurons jamais lâché dans la prière, que nous n'aurons jamais lâché de prier pour la conversion d'un frère, pour la conversion d'un mari, la conversion d'un enfant, d'un papy, avec celles et ceux avec qui nous aurons pleuré toute une partie de notre vie. Et je pense peut-être à l'épouse ou à l'époux qui est avec son épouse inconvertie et qui pendant des nuits passe des heures et des heures dans la prière. Celles et ceux avec qui nous aurons persévéré, celles et ceux pour qui nous n'aurons jamais désespéré. Je ne sais pas si l'on sera surpris de qui on verra. Mais si on est surpris, on le sera très agréablement. On ne peut pas être surpris désagréablement parce que dans le ciel de gloire, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de larmes. Alléluia. Et pour nous, les fruits éternels de ce que l'on a semé ici-bas. Et je crois que c'est une récompense aussi qu'on ne doit pas, que l'on a le droit. Parce que on travaille beaucoup pour Christ et bien souvent, on n'est pas témoin
des fruits que l'on sème ici-bas. Mais là-haut, dans le ciel de gloire, nous les verrons. Là-haut, dans le ciel de gloire, nous les verrons. Et ça, ce sera notre récompense. Alors ne désespère pas, mon frère, ma sœur, ce matin, pour les membres de ta famille. Ne désespère pas concernant tes collègues de travail. Ne désespère pas concernant tes enfants. Mais accroche-toi et persévère dans cette course d'endurance, dans un combat qui ne se gagnera pas en 2 minutes. Amener une âme à Christ, ça peut être le combat de toute une vie. Alors maintenant qu'on a vu toutes ces couronnes, revenons à comment ces couronnes furent employées et nous amène à considérer ici-bas ce que Dieu nous donne. Parce que Dieu nous donne, vous a donné des récompenses. Dieu vous donne des dons, des talents. Et puis, il exauce vos prières par des bénédictions. Il pourvoit matériellement. Mais la question c'est, que faisons-nous des récompenses de Dieu? Comment sont-elles employées? Et là, on se retrouve dans notre texte, et c'est déconcertant, les anciens jettent leur couronne devant le trône, en disant, tu es digne, notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance. Ils sont reconnaissants d'avoir des couronnes parce que, en fait, ces couronnes leur procurent quelque chose pour honorer le Seigneur, leur donnent le moyen d'honorer le Seigneur, c'est-à-dire celui qui les a rachetés et qui est assis sur le trône. Nous ne travaillons pas, nous ne luttons pas pour gagner des couronnes dans le but, d'entrer en grande pompe dans le royaume de Dieu, mais d'avoir quelque chose à déposer aux pieds du Seigneur, afin de lui rendre gloire et honneur. Et ça, ici, c'est notre manière d'adorer Dieu. Comment nous adorons Dieu? Comment nous rendons gloire à Dieu ici-bas? Et la manière, notre adoration, elle va démontrer le fond de notre cœur. Comment on adore Dieu va révéler le fond de notre cœur, la disposition de notre cœur. Quand le Seigneur me récompense ici-bas, il y a comment j'obtiens cette récompense, il y a la main de Dieu évidemment, mais il y a surtout qu'est-ce que je fais de cette récompense. C'est en fait le principe même de l'offrande en général, l'offrande de mon adoration. Seigneur, tu me nourris, Seigneur, tu pourvois à mes besoins, mais en retour, Seigneur, voici la part que je dépose à tes pieds. Et cette attitude véritablement révèle la sincérité d'une véritable adoration. Et dans le ciel de gloire, devant le trône, aucun ancien, remarquez, ne s'est posé la question ou a eu un geste hésitant, je vais jeter ma couronne. Non, ils jetèrent. Ça, c'est la véritable adoration pure et sans tache. Qu'es-tu ce matin capable de jeter aux pieds du Seigneur, sans hésiter? Et la manière, la disposition de cœur avec laquelle on adore le Seigneur, elle peut déterminer beaucoup de choses dans votre vie, de véritables adorateurs. C'est ce que le Père demande, Jésus, Évangile de Jean, chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Comment votre cœur adore ce matin, malgré tout ce que Dieu est peut-être en train de faire dans votre vie. Que sommes-nous capables de rendre à Dieu? L'heure vient, dit Jésus. L'heure vient, dit Jésus. Et dans cette heure, Jésus parle d'une heure future. Jésus parle d'une heure qui est déjà venue, d'une heure présente. Vous avez ici la définition de ce qu'on a étudié un mercredi soir, des temps présents et des temps futurs du royaume de Dieu. Mais l'heure vient où il y a mon adoration présente. L'heure vient où cette adoration à laquelle j'adore, parce que Jésus, vous savez, quand il dit cette phrase, il avait quelques-uns autour de lui qui l'adoraient. Mais cette parole de Jésus, elle décrit exactement la définition du royaume de Dieu dans ces temps eschatologiques, dans la manière dont nous adorons comme les anciens, jetant leur couronne dans le ciel de gloire. Pourquoi venons-nous au culte? Dans quel but venons-nous au culte? Venons-nous au culte pour recevoir à tout prix? Ou venons d'abord au culte pour offrir? Une adoration en esprit. Et tout d'abord celle qui n'est déterminée par aucune circonstance, aucun acte de cérémonie extérieure, aucune chose de tout cela, mais l'adoration en esprit a lieu dans la partie plus intime avec Jésus, dans notre communion intime avec le Seigneur. L'Apocalypse 5, verset 12, et je vais terminer là,
Elle nous révèle, et on l'a chanté tout à l'heure, hein, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Chapitre 5, verset 12 de l'Apocalypse. Et bien souvent, quand on lit le livre de l'Apocalypse va décrire Jésus de manière glorieuse. Et c'est vrai, on a l'image de Jésus glorieux, triomphant, transfiguré. Mais là, le livre de l'Apocalypse nous rappelle l'agneau immolé. C'est-à-dire que c'est celui qui tout d'abord a été couronné d'épines. C'est celui qu'on a cloué et auquel Pilate a fait suspendre sur le poteau de la croix un écriteau avec cette mention « Roi des Juifs ». Ce fut là encore une dernière moquerie pour lui, une dernière vengeance de la part d'un homme qui avait été irrité contre les chefs du peuple juif. Alors il va déverser son mépris en leur donnant pour roi ce Jésus crucifié. Mais en même temps, ils tournent en ridicule l'accusation qu'ils avaient portée contre Jésus, et sans le vouloir. Pilate donna ainsi à Jésus son vrai titre, car sur cette croix même, Jésus fonda son éternelle royauté dans le cœur de toute l'humanité, des rachetés. Et maintenant, chapitre 19, verset 12 de l'Apocalypse. La tête de notre Seigneur est couronnée de plusieurs diadèmes. Et là, on n'est plus sur une couronne même incorruptible qui fait référence à la couronne, homo-couronne de laurier. On est sur le diadéma, c'est-à-dire la couronne royale. Notre couronne, bien qu'incorruptible, n'est pas le diadème. Elle est simplement la tresse des vainqueurs. C'est quelque chose de merveilleux, hein, qui fait de nous une marque. Nous sommes de rang royal, nous rappelant que Jésus a fait de nous ses enfants. Alors pourquoi cours-tu ce matin? Qu'est-ce qui fait que tu doutes encore dans ton cœur? Quelle couronne recherches-tu? Peut-être tu avais envisagé d'abandonner la course. Vous couriez si bien, dit Paul aux Galates, je crois. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Je vais inviter la musique à venir. On va chanter un chant. Peut-être ici certains ils sont désespérés. Peut-être certains étaient près d'arrêter de courir, voulaient abandonner la course, le combat. Mais l'enjeu est trop important. À ces personnes qui ont peut-être voulu arrêter, qui sont démotivées dans le service de Dieu, qui surnagent peut-être dans l'épreuve, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Vous couriez si bien. Je vais inviter ces personnes-là qui ont besoin de la grâce de Dieu à se lever, on va prier. Peut-être pour d'autres, c'est aussi le moyen de revoir quelles sont leurs priorités dans le Seigneur. De se lever et maintenant d'acter pour quelle couronne ils veulent continuer à courir. Une couronne incorruptible. Le Seigneur, vous savez, renouvelle ses bontés chaque matin. Alléluia. Et il nous rappelle qu'il a fait de nous des héritiers, co-héritiers de Christ, nous dit la Bible. Mais que, alors ce matin, nous sommes capables, ici-bas, de le lui rendre, de déposer réellement à ses pieds. Et j'inviterai également peut-être à se lever ceux qui veulent déposer quelque chose aux pieds de Jésus ce matin. Que le nom du Seigneur vous bénisse. On va prier. S'il y en a qui ont besoin qui se retrouvent dans le message, qu'ils puissent se lever, on va prier ensemble. Notre Père Céleste, nous voulons te remettre encore tous nos bien-aimés qui se sont levés, Jésus-Christ, devant cette vision merveilleuse et grandiose que tu révèles à l'apôtre. Nous sommes auditeurs, spectateurs de cela. Nous voulons croire, Seigneur, que nous sommes l'Église que tu vas venir chercher. Seigneur, tu vois les épreuves ici-bas, tu vois les souffrances littéralement de mon frère, de ma sœur. Il n'y a pas de choses qui sont faciles. Peut-être atteint par la maladie, peut-être atteint par un problème familial. Et peut-être ce matin qu'il y a des cœurs qui désespèrent dans la course et qui ont envie d'arrêter. Seigneur, je te prie maintenant de venir les relever, de venir, Seigneur, les assister pour qu'ils puissent continuer cette course. Seigneur, tu récompenses ceux qui sont fidèles. Tu récompenseras ceux qui persévèrent
dans cette course de la carrière. Seigneur, je voudrais vraiment prier et être au contact de mon frère et de ma sœur, parce qu'elle prie, elle passe du temps à témoigner de toi, et peut-être se sent découragée car ne voit pas toujours les fruits de ce travail. Mais nous avons cette certitude, c'est que la couronne de gloire, la couronne de joie sera notre récompense, et nous verrons les fruits que nous avons semés ici-bas dans ton ciel de gloire. Merci Seigneur également d'accueillir maintenant à tes pieds toutes celles et ceux qui désirent te déposer un fardeau, qui désirent te déposer quelque chose qui entrave leur course vers le ciel de gloire. Te remettons ces cœurs qui se répandent devant toi. Tu es celui qui ôte le péché du monde, Seigneur. Tu es celui qui prend notre fardeau. Et tu déposes le tien qui est doux et léger. Que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Nous voulons continuer à prêcher le retour de Jésus. Nous voulons continuer à témoigner de ton retour, Seigneur, parce que nous croyons que cette espérance, cette promesse, elle est notre, Seigneur. Que ton nom soit glorifié ce matin, éternellement. Alléluia. Sois glorifié, Jésus. Amen.